Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où en ce jour, nous avons une nouvelle très historique pour le peuple et le gouvernement malien. Il s'agit de cet accord de coopération militaire signé tout récemment avec l'Iran. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Iran, tout comme le Mali, le Burkina Faso et la Russie, partagent un objectif commun qui est celui de lutter contre le néocolonialisme occidental. Nous savons bel et bien que le néocolonialisme et les nouvelles formes d'exploitation sont généralement portées par des puissances occidentales, à savoir la France, l'Ukraine et bien d'autres. Ceux-ci ont toujours eu pour habitude de mener ou alors de diriger et dicter l'ordre mondial. Mais maintenant, les choses sont en train de vouloir changer. La Russie veut véritablement s'exprimer, la Chine ainsi que tous leurs alliés. Et lorsque l'on parle de la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'on voit immédiatement du côté de l'Afrique des puissances telles que le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui se sont décidés de faire chemin avec ces derniers pour véritablement changer l'ordre de dominance mondiale. Donc en ce moment, le camp opposé à l'Occident est véritablement en train de se battre pour se réaffirmer. Et cette alliance entre le Mali et l'Iran est une chose de très historique que nous ne pouvons pas laisser sans la partager avec vous. En effet, le Mali envisage une nouvelle étape stratégique dans sa coopération militaire avec l'Iran. En examinant l'acquisition du système de défense aérienne Bava 373, selon des informations fournies par l'AES, ce potentiel tournant pourrait significativement renforcer les capacités défensives du pays face aux menaces sécuritaires croissantes. Un de nos confrères a en quelque sorte pris plus d'informations en ce qui concerne cet appareil dont veut se doter le Mali ces derniers temps. Il s'agit du Bava 373 qui est un système de défense aérien avancé développé par l'Iran, conçu pour contrer une variété de menaces aériennes. Doté de la capacité d'intercepter des missiles balistiques et des avions de combat, ce système promet d'améliorer la protection du Mali contre les attaques des forces du mal de plus en plus sophistiquées et fréquentes dans la sous-région. Rappelons-le, ces forces ennemies qui combattent contre l'armée malienne dans le Sahel ont tout récemment reçu de la puissance venant de la part de leurs alliés occidentaux, notamment l'Ukraine, la France et bien d'autres. Comme l'ambassadeur ukrainien du côté du Sénégal l'a clairement posté sur les réseaux sociaux, son pays en ce moment serait en train de financer ces rebelles-là qui tout récemment ont attaqué les forces armées maliennes dans la localité de Tinzaouaten. Une information qui a été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux car l'on ne comprend pas comment une personne aussi aguerrie peut se comporter comme un con au point de se placer sur le territoire des Africains et dit clairement que son pays aurait fourni des renseignements à des forces rebelles. Donc c'est là en quelque sorte quelque chose de très ignoble que nous n'avons pas toléré et que nous avons beaucoup déploré sur cette chaîne. Eh bien les amis, c'est le Mali aujourd'hui qui, après cette perte, a décidé une fois de plus de renforcer son arsenal militaire, notamment en ce qui concerne la surveillance de son territoire. Car rappelons-le, la chose la plus importante en ce moment dans l'AES et dans les États du Sahel, c'est bel et bien la surveillance du territoire national pour en quelque sorte prévenir toutes les attaques. Eh bien les amis, depuis l'acquisition des drones de combat par ces puissances de l'AES, l'on note une avancée très considérable dans la lutte contre les forces du mal. Donc ceux-ci se sont acquittés en quelque sorte de plusieurs dispositifs militaires qui aujourd'hui sont véritablement en train de faire des preuves, notamment les drones de combat acquis auprès de la Turquie. Aujourd'hui, c'est bel et bien du côté de l'Iran que le Mali se tourne pour en quelque sorte obtenir cet appareil-là que vous voyez en ce moment sur votre petit écran. Il s'agit d'un appareil vraiment sophistiqué permettant de défendre le territoire, notamment contre les menaces ennemies. C'est un appareil de surveillance impeccable du territoire. Avec cet appareil, l'on peut en quelque sorte surveiller presque une grande partie du Sahel.
Donc, cette initiative s'inscrit dans un contexte de renforcement des capacités militaires du Mali qui cherche à moderniser ses infrastructures de défense pour mieux répondre aux défis sécuritaires actuels. L'acquisition du Bava 373 pourrait offrir une couverture de défense accrue, essentielle pour protéger le territoire malien et ses infrastructures stratégiques. Les autorités maliennes conscientes des enjeux sécuritaires dans la région considèrent cette acquisition comme un moyen potentiellement efficace pour améliorer la résilience du pays face aux menaces ennemies. La décision finale dépendra de plusieurs facteurs dont les coûts, la compatibilité avec le système existant et les implications géopolitiques. En explorant cette option militaire, le Mali montre son intention de diversifier ses partenaires, notamment sur la scène internationale, et d'optimiser ses ressources pour faire face aux défis complexes auxquels il est confronté depuis plusieurs décennies. Cette démarche pourrait marquer un tournant significatif dans la coopération militaire entre le Mali et l'Iran, avec des répercussions possibles sur la sécurité régionale. La suite des négociations et des évaluations seront déterminantes pour le succès de ce projet et il sera crucial de suivre l'évolution de cette initiative qui pourrait redéfinir les contours de la défense aérienne malienne. Eh bien les amis, c'est là une nouvelle très historique qui vient de nous paraître du côté du Mali, notamment en ce qui concerne le renforcement du dispositif militaire des forces armées maliennes. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, autant pour nous, s'est donné comme principale mission depuis sa prise de pouvoir de mettre définitivement hors d'état de nuit tous ces ennemis de la paix qui pendant longtemps ont perturbé la quiétude des populations maliennes. Et c'est ce qui s'est vérifié en ce moment. Même si beaucoup de choses restent encore à faire sur le terrain des opérations, nous sommes convaincus que le résultat sera très appréciable car les colonels en ce moment, au sein de l'AES, avec leur union et leur synergie, se sont donnés comme pour mission commune de faire triompher leur mouvement ou alors la sous-région, leur alliance qu'ils ont créée tout récemment et qu'ils ont attribué le nom de AES et qui présentement est beaucoup en train de faire ses fruits. Eh bien les amis, je pense que c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite note informative. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Mali est véritablement en train de monter en puissance en ce qui concerne le plan militaire. Depuis des décennies, l'on n'avait jamais vu les États du Sahel aussi bien équipés, notamment bénéficier des technologies aussi révolutionnées. Donc cela permettra certainement à mettre hors d'état de nuit tous ces forces ennemies. Et qu'est-ce que vous en pensez face à ceci? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt dans les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.